Je suis Xavier Bécure, j'ai 22 ans. Je suis en Master 2 MBA en droit des affaires et management à l'université Panthéon-Assas. Au cours de mes études, j'ai réalisé un stage en droit à Shanghai. L'Asie, je ne connaissais absolument pas. C'était un continent totalement inconnu. Et je me suis dit, pourquoi pas, la Chine, c'est un pays en plein développement qui commence à s'imposer au niveau international. Alors j'ai cherché sur internet des répertoires qui listaient des entreprises. Le souci, c'est que même si j'avais la liste des entreprises françaises présentes à Shanghai, je ne savais pas s'ils avaient des bureaux avec des juristes. Donc j'ai cherché un organisme qui, lui, n'a pour objectif que de diffuser mon CV aux entreprises qui ont des juristes. Ce n'est seulement qu'en mai 2012 qu'une entreprise m'a contactée, donc un cabinet anglais, Stephenson Howard. J'ai accepté le rendez-vous téléphonique, tout s'est fait en anglais. Quelques jours plus tard, il a confirmé qu'il allait me prendre pour le stage. J'ai tout de suite senti que ça allait être une expérience professionnelle et humaine totalement extraordinaire. En 1 mois et demi, j'ai appris plus qu'en 1 an à l'université. Et on m'a considérée vraiment comme une personne à part entière du cabinet d'avocats. J'étais pas la sous-stagiaire. J'ai appris énormément. Ouais, j'ai pu gérer la pression, j'ai pu gérer aussi le respect des dates limites et j'ai gagné en indépendance. Mon tuteur m'avait dit voulais vraiment que cette expérience soit inoubliable pour moi. C'est-à-dire que tous les midis, il m'invitait à déjeuner, tous les soirs aussi, pour que je puisse rencontrer ses collègues, ses clients, ses amis, etc. Et ce qui m'a permis aussi moi-même de faire mon propre réseau en Chine. C'est vraiment un investissement. Vous n'êtes pas payé, vous payez l'organisme, donc entre guillemets, vous payez pour avoir le stage. Sauf qu'en plus de l'organisme, vous devez rajouter l'avion. Mais c'est vraiment un investissement. Là, par exemple, je suis dans une des meilleures formations juridiques en France et je suis persuadée que ça a été déterminant, que ce soit pour avoir un côté international qui aujourd'hui est revendiqué, c'est presque obligatoire maintenant. Et en plus, ça donne un côté original. Je parle pas le mandarin, non. Ça m'a pas bloqué, ça a été un peu gênant, mais ça m'a pas bloqué. Pour bouger dans la ville, etc., si on veut prendre le taxi, il y a des applications, des sites internet qui sont faits exprès, où en fait on prend en photo avec son appareil, son téléphone, et on montre directement l'adresse au chauffeur, et là il n'y a vraiment aucun souci. On pense que la Chine c'est sale. Par exemple, si on va dans le métro à Shanghai, c'est bien plus propre que celui de Paris. J'ai osé manger des petites omelettes qui faisaient dans la rue comme ça, qui grillaient. Je suis jamais tombée malade et c'était même très très bon. Je voulais mettre un premier pas en Asie pour avoir cette expérience professionnelle, voir comment ça se passe. Est-ce que j'aimerais vivre là-bas? Est-ce que je supporterais le décalage? Donc je voulais avoir cette réponse-là. Je l'ai eue, je suis absolument ravie et je suis vraiment impatiente d'y retourner. Si vous avez envie, il faut vraiment foncer. Il ne faut pas attendre, sinon vous n'allez jamais le faire. Donc il faut foncer, mais être vigilant. Et il faut vraiment y aller l'esprit totalement ouvert. Ne pas avoir peur de la différence. Ne pas le prendre mal si on vous prend en photo en train de marcher parce que vous marchez, parce que vous êtes blanc. Et il faut être prêt à vraiment tout donner. Les autres vous en donneront énormément aussi.